Bonjour, c'est Ovid. Aujourd'hui, on va parler de la programmation sur vos appareils Android et vos mobiles, en fait, quelles sortent donc vos modules de tablette, que ce soit iPad et autres. Donc, déjà pour commencer, on va parler d'un des langages qui est le plus utilisé aujourd'hui, qui s'appelle Python. Donc, c'est le premier sur lequel on va parler. Donc, Python, c'est un langage qui est né dans les années 1980, qui connaît en fait quelque sorte qui atteint en fait son paroxysme depuis quelques années déjà, parce que il est utilisé beaucoup dans le scripting, donc pour les scripts. Donc sur Android, l'application qui va vous permettre de travailler, de créer et exécuter vos codes de Python s'appelle CuPython. Donc j'ai pas encore trouvé si cette application se retrouve sur Windows ou sur Apple, donc iPhone ou iPad. Mais je vais chercher et je mettrai le lien dans la description si je le trouve. Donc pour ceux qui utilisent Android, cette application est gratuite et disponible sur Play Store, mais je mettrai quand même son lien dans la description. Donc Python, en fait, c'est cette application. Donc pour ceux qui aiment déjà la programmation sur mobile, vous pouvez déjà penser à la programmation avec Python parce que elle est de plus en plus utilisée et elle est très facile. Et en plus, je vous assure que vos codes que vous écrivez en Python sont relativement pour des résultats totalement éblouissants, époustouflants. Donc, le second langage qu'on va parler, donc, CuPython est distribué en deux versions, CuPython et CuPython 3. Donc, CuPython, c'est la version 2.7.1 que je vous conseille plus utiliser par rapport à CuPython 3 pour la simple raison que CuPython lui possède un module qui s'appelle Kivy. Ce module, vous pouvez également le télécharger et l'installer sur CuPython 3, mais les cours disponibles pour Python sont généralement disponibles plus pour CuPython, pour la version 2 de Python qui reste encore largement utilisée aujourd'hui. Donc vous pourrez retrouver par exemple vos PDF de cours tout simplement en faisant les recherches dans votre navigateur. Donc je ferai un tuto particulier où je parlerai exclusivement de CuPython et de comment créer des jeux sur mobile grâce à l'application CuPython. Donc la deuxième application de laquelle nous allons parler, c'est le C, donc le langage C, qui va être qui est utilisé sur Android grâce aux applications qui est utilisé sur Android grâce aux applications mobile C et mobile et CPP Droid qui sont les plus connus et les plus utilisés. Donc ils fournissent un résultat assez sympa et ils sont gratuits. Donc tout est toujours gratuitement. Donc ce que j'ai à critiquer, la critique que je fais sur mobile C, c'est notamment au niveau de la saisie. Donc c'est chiant, donc c'est fatigant. Parce que ici déjà c'est lent, la saisie est extrêmement lente, mais en plus le système de navigation qui n'est pas très approprié. Donc mais pour les habitués, ça ne pose pas de problème. Mais moi franchement je trouve ça c'est une plaie. Ok, cette application là va vous permettre de compiler vos codes écrits en C. Donc je sais pas trop au niveau des applications graphiques, donc je sais vraiment pas, mais je pense que ça réalise pas mal de choses. Donc mobile, c'est vous permettre également de créer vos scripts Python et de les exécuter. Il va jouer en même temps le rôle de éditeur de texte. Vous pourriez éditer vos documents HTML, JavaScript, CSS. Donc, mais ils ne pourront pas être exécutés. Par contre, CuPython, par contre, vos projets Python, C, C++ et Java vont être exécutés. Donc, l'application qui est plus conseillée lorsque vous voulez programmer en C sur votre mobile, c'est CPP. Donc, qui est assez sympa, assez facile d'utilisation. Et de plus, on ne retrouve pas le même problème de saisie qu'on retrouve avec mobile C. Donc ici, la saisie utilise directement votre clavier interne. Donc c'est vrai que quelque part, mobile C, ça constitue un avantage parce que pour certains, le clavier interne est assez peu fourni. Donc les deux se compassent. Donc, mais pour certains qui ont un clavier assez fourni comme le mien, par exemple,
c'est plus judicieux d'utiliser CPP Droid. Donc également lui, les erreurs ne sont pas affichées nécessairement lors de la compilation, mais bien avant également. Donc déjà puisqu'ils ont un outil diagnostic qui va vous permettre en fait de, donc lorsque vous saisissez la moindre ligne, la moindre colonne, dès qu'il y a un problème, il vous signale là. Donc on dit là dans la première ligne il manque le point virgule, donc qui est typique du langage. Donc analytique là, lorsque on vous dit des sauvegardes, donc automatiquement vous pouvez voir vos erreurs de compilation directement et votre code en haut, et ça vous interdira également de, de, de l'exécuter. Donc vous n'aurez pas corrigé vos problèmes. Donc ça c'est sympa, ça revient un peu aux problèmes qu'on peut retrouver avec PHP. Donc puisque l'erreur vous est automatiquement signalée, et également sur Python qui lui également va le programme est exécuté ligne par ligne d'abord quelque part en mémoire pour détecter les erreurs de syntaxe et autres. Donc une fois que il n'y a aucune erreur de syntaxe qui est détectée, s'il y a des variables inutiles et autres, donc l'application et tout ça va vous dire sur CPP Droid. Donc CPP Droid est également utilisé pour C et C++, donc ça ne gère pas les autres. Donc pour le troisième langage de programmation que nous allons parler aujourd'hui, il s'agit de PHP. Donc PHP c'est un langage scripting qui est également très utilisé aujourd'hui, notamment pour la conception et pour la programmation des sites web en quelque sorte. Il est très utilisé parce qu'il assure, il permet la sécurité, de sécuriser en fait votre site web et de le programmer. Donc c'est une alternative qui est assez sympa, et que Ajax va venir un tout petit compléter JavaScript. Donc c'est presque impassable. Donc je tenais au passage à rappeler que Python également est scripting. Donc grâce à Python vous pouvez créer des applications web qui vont fonctionner de la même façon que, donc Python va être en fait l'équivalent de PHP, et puisqu'il réalise des jeux du coup il est bien plus important. Donc mais par contre les utilisations ne se font pas, les deux langages sont très différents, même si les syntaxes et la plupart des choses sont quand même proches, et les deux langages sont néanmoins très différents, surtout lorsqu'il s'agit des applications web. Donc c'est vrai que PHP est aussi orienté POO, mais bon, c'est pas totalement le but de ce tuto. Donc je vous invite à chercher les cours PHP sur internet pour ceux qui sont intéressés par la programmation web et APO. Donc déjà pour exécuter PHP sur votre mobile, vous avez également besoin d'une sorte de compilateur orienté PHP. Donc ici vous allez devoir transformer votre appareil en serveur interne. Donc je rappelle également que grâce à des petits programmes que vous écrivez en Python, vous pouvez transformer votre appareil en serveur, et vous n'auriez donc pas besoin de télécharger des logiciels tels que SQLite Admin for Android qui vont peser à peu près 40 mégas, mais bon, 40 mégas c'est pas si important. Donc vous devez lancer déjà votre SQLite Admin, comme ça vous lancez. Et puis ici vous avez que document root. Vous devez enregistrer vos documents dans storage emulate 03W, donc vos documents PHP exécutés. Mais s'ils sont dans un autre dossier, vous tapez également là, et puis vous allez chercher tout simplement le dossier dans lequel en tapant sur Go, vous allez chercher le dossier dans lequel se retrouvent vos projets PHP, et puis si c'est par exemple dans mon business, vous allez taper sur choses, très bon. Si vous voulez mettre directement dans 3W, vous mettez. Ok. Donc lui va vous permettre en quelque sorte de transformer votre appareil en serveur interne. Et puis grâce à cela, vous pourriez ouvrir dans votre navigateur, normalement comme on le fait sur votre machine. Et puis
vous tapez, en fait vous allez taper cette adresse de serveur suivi de son port. Donc 40 suivi de 80. Ok. Par exemple, voici un projet PHP que moi j'ai, un projet Python que j'ai, un projet PHP que j'ai fait. Donc c'est la façon donc que j'ai trouvé pour exécuter mes projets. Donc au-dessus, on a PHP, on a JavaScript, on a JavaScript, on a HTML, on a CSS, on a Ajax, on a je sais pas, pour Java vous pouvez également télécharger les émulateurs sur Play Store. Pour Pascal, je sais pas trop, j'ai jamais cherché. Pour Perl et autres, donc ce ne sont pas des langages très d'actualité, donc je ne voudrais pas me casser trop la tête à chercher. Donc, mais si vous demandez, j'en ferai un tuto dessus, bien sûr. Donc, pour ce qui concerne HTML et autres, donc particulièrement, vous n'avez pas besoin d'appareil pour compiler vos projets, puisque il y a, vous allez plutôt les écrire normalement et votre navigateur va vous permettre de les afficher un peu comme tout à l'heure j'ai fait avec mon projet PHP. Donc, sauf qu'à l'exception de PHP, il faudrait transformer l'appareil en serveur interne pour que vos codes de vos scripts puissent être décryptés et utilisés par votre machine. Donc, pour en ce qui concerne Java, HTML, JavaScript, CSS, jQuery, donc xQuery qui est jQuery orienté 64 bits, xQuery, Ajax et autres, en quelque sorte, qui est orienté dans la programmation web. Vous n'avez juste besoin qu'un éditeur de texte. Donc, je tiens d'abord à rappeler que cet éditeur de texte de Qpiton, Quickedit, est particulièrement intéressant parce que c'est la seule que j'ai trouvée sur le marché actuellement qui va vous permettre en quelque sorte d'exécuter vos projets HTML directement sur votre appareil. Donc, il va vous permettre directement d'exécuter le code HTML que vous avez créé sur votre appareil. Donc, pour une simple exception, exemple, si je tape simplement div, body, donc, je peux me dépêcher, bg color, égal. Donc je vais laisser comme ça. Donc et puis je vais venir ici dans syntaxe. Donc ici cette application va vous fournir toutes ces syntaxes. Donc ici je vais taper syntaxe comme ça et puis je vais aller chercher HTML. Ok, donc je vais venir ici, je vais taper sur aperçu. Donc automatiquement ça va compiler, ça va afficher la page que j'ai déjà demandé. Donc je tiens à vous rappeler que Quickedit va à partir d'une page HTML dans laquelle vous avez appelé vos scripts JavaScript ou alors vos projets CSS, de les exécuter directement à partir de votre éditeur de texte. Et en plus de cela, peu importe le nombre de lignes que votre programme que vous avez écrit aura, l'application ne plantera jamais, la saisie ne sera jamais lente. Bah, c'est comme si vous seriez, je sais pas moi, à la première colonne de la première ligne. Donc, c'est ça que j'ai trouvé particulièrement intéressant sur cette application. Donc, et ça avait une alternative particulièrement intéressante puisque que ce soit avec CPP, Droid, Qpiton et autres, à un moment donné, lorsqu'on écrit des programmes trop grands, ils commencent à planter. Donc, je vous invite à télécharger des éditeurs de tests tels que Quickedit pour pouvoir exécuter vos programmes et vos applications autres, les écrits et puis après, vous pourriez les appeler depuis vos différents compilateurs et puis pour les exécuter. Donc, j'espère que ce tuto vous a été utile et on se retrouve très prochainement pour un autre tuto qui parlera déjà de Qpiton
mais également un autre tuto peut-être, j'espère qu'il parlera de C si j'ai le temps. Donc si jamais vous voulez que je parle d'autres langages de C++ et que je vous en fais une brève initiation à la programmation, alors je vous invite à me le dire. Merci, c'était Ovid et à très prochainement. Donc commentez, likez, partagez et laissez vos problèmes en commentaire et je le reprendrai avec grand plaisir. Merci pour tout.